Salut, c'est Alexis et vous êtes sur la chaîne YouTube de Contournement. Et aujourd'hui, on fait une petite vidéo de réaction à chaud, puisque ce matin, il y a eu une annonce assez attendue, monumentale. Enfin, on ne savait pas quand ça allait sortir, mais en tout cas, c'était très attendu. C'est l'annonce par Airtable que on peut désormais dans Airtable construire des interfaces. Interface, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez un site web qui vous permet d'accéder à vos données. Ça, c'est la problématique de base. Vous avez probablement eu envie d'utiliser vos données pour faire peut-être des marketplaces, peut-être pour faire un outil de gestion interne, peut-être un intranet, quelque chose, en tout cas, une interface web, comme la plupart des logiciels maintenant, j'ai envie de dire, sur laquelle on se connecte, on met son login, son mot de passe, et puis on vient travailler nos données, peut-être voir une liste de toutes nos données, ce genre de choses. Comment on faisait jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui se sont lancées pour essayer de remplir ce trou. La plus connue étant probablement Stacker, puisque Stacker fait vraiment que ça, savoir se connecter à votre base Airtable et vous exposer un front, une interface de gestion de vos données. Une interface qui est complètement customisable, évidemment. Vous pouvez pouvoir choisir d'afficher vos données sous la forme d'une liste. Et puis ensuite, vous allez pouvoir laisser la possibilité à vos utilisateurs, les utilisateurs de votre application Stacker que vous aurez créée, d'éditer certaines données ou non, d'en voir certaines, d'éditer peut-être les données qu'ils ont fait eux. Voilà, donc ça c'est vraiment la subtilité de cette gestion de droit, et c'est quelque chose qui manquait cruellement dans Airtable, et donc forcément il y a des alternatives. On peut citer comme autre alternative Softer, qui est un outil très connu que on montre dans nos formations pour permettre de manière assez frugale de créer des interfaces. Il y a aussi WeWeb qui permet de faire ce genre de choses. Peut-être même certains sont allés jusqu'à Retool pour faire ce genre de choses dans des usages un peu avancés. Voilà, il y a différents moyens qui étaient des moyens détournés, qui étaient hors d'Airtable et qui utilisaient l'API qu'expose Airtable pour permettre à ces outils de se connecter sur Airtable, récupérer les données et puis en faire un petit peu ce qu'on veut. Voilà, dans notre formation qu'on vient juste de sortir, on avait dédié tout un chapitre justement à la réalisation de ce type d'application. Et du coup, c'est rendu un petit peu obsolète par, a priori, la fonctionnalité native qui est proposée par Airtable. Alors très franchement, je l'ai testé vraiment 5 minutes avant d'appuyer sur le bouton enregistrement de la caméra. Donc ça va être vraiment une découverte ensemble. Je vais essayer de faire pas trop long, on va essayer d'être assez efficace quand même pour que ça dure pas 2 heures et qu'on voit. En quelques clics, très franchement, j'ai pas eu l'impression que ça résolvait tous les problèmes que se résolvent Stacker et Softer, mais je peux me tromper, et très franchement, je vais peut-être dire des choses dans cette vidéo que je contredirai un peu plus tard quand je me serai vraiment plongé dedans, puisque forcément, on va ajouter ça à notre formation, évidemment. Donc voilà, je vous ai un petit peu spoilé ma pré-conclusion. Ça se trouve, au fil de cette vidéo, ça ne sera pas la même conclusion. Mais je sais qu'il y en a certains parmi vous qui sont pressés, qui vont pas regarder toute la vidéo, donc je vous donne comme ça un a priori après 5 minutes seulement d'utilisation, donc prenez pour ce que ça veut dire. On y va, on passe sur l'écran et on va tester ça tout de suite. Alors, je me suis mis sur une table directe. Cette base, c'est la base en fait qui alimente notre site discernement.io pour que vous ayez un petit peu justement un autre exemple de ce qu'on fait par exemple avec Softer pour exposer des données, puisque là si vous allez sur discernement.io, alors c'est un site, c'est un side project sur lequel on itère. Très franchement, je pense qu'il va changer bientôt. L'idée c'était de partager un petit peu comment choisir les bonnes formations aux outils no-code, et aussi de partager nos formations préférées en quelque sorte. Voilà, donc là vous voyez sur le site, donc c'est une grille, et tout ça ce sont des enregistrements dans Airtable. Voilà. Alors je pense que ça va changer, je pense qu'on va un petit peu changer le contexte, peut-être que c'était pas très bienvenu de présenter simplement nos formations préférées, peut-être qu'il faut qu'on les présente toutes. Certaines personnes sont aussi un petit peu vexées de ne pas être dans cette liste. Voilà, nous ce qui nous intéressait vraiment en réalité, c'était de partager les critères, donc c'est-à-dire plutôt ce qu'il y a sur cette page-là, comment choisir une formation. Voilà, mais bon, donc on va voir ce qu'on en fait. Là, je digresse complètement, on revient ici. Et donc, on revient dans Softer. Donc, vous voyez, Softer, alors là, c'est un site public, mais on peut très bien imaginer qu'il y ait un login et un mot de passe qui permettent d'accéder à ces données. Ici, vraiment, la problématique, elle est que voilà, Softer ne possède pas les données des formations, de toutes ces formations qui sont référencées ici. Elles viennent de cette base qui est ici. Dans cette base, il y a les formations, les formateurs, les producteurs,
productrices, formateurs et formatrices, et des témoignages. Ça, c'est un autre aspect du projet, mais qui est intéressant aussi, puisque si vous rentrez dans une formation, vous pouvez ici donner votre avis sur la formation. Ça part du front, donc de l'interface que l'on a créée dans Software, mais ça vient alimenter la base Airtable. Donc vous voyez, c'est toute cette logique de création d'interface, parce qu'on ne pourrait pas laisser des gens rentrer des informations dans notre Airtable directement, évidemment, ou alors on pourrait créer des formulaires. Alors, l'enjeu, évidemment, c'est pas du tout de voir si les interfaces d'Airtable permettent de faire quelque chose comme ça, encore que c'est une question qu'on pourrait se poser. On peut imaginer, vu le positionnement d'Airtable, que l'enjeu de ces interfaces qu'ils vont nous proposer de créer sont plutôt de l'ordre de l'outillage interne, c'est-à-dire de faire des interfaces pour vous et vos collaborateurs, ce qui est exactement le sujet, par exemple, de Stacker également, là où Software vous propose de faire un site public. Et bien ici, on a un petit bouton qui est apparu. Voilà, on y est, ces fameuses interfaces. J'ai parlé pendant 5 minutes avant de cliquer sur le bouton. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas à rigueur. Qu'est-ce qui se passe quand on clique dessus? On va voir. Eh bien, tout de suite, on nous propose de l'aide. Alors là, si je clique sur Telmimore, il y a un article super long, j'avoue, je ne l'ai pas lu. J'ai fait comme quand j'avais 8 ans et que je ouvrais la cartouche de la NES. Je lisais jamais le manuel, je voulais jouer directement. Donc là, je vais renouer avec ma jeunesse et faire pareil et fermer tout de suite cet article. Mais en temps normal, je le lirai. J'ai juste envie de faire cette vidéo rapidement. Allez, on commence à construire. Et donc là, on voit que ça reprend un petit peu les codes d'Airtable. J'ai l'impression là que je vais créer un workspace. Vous voyez, d'ailleurs, ça ressemble. On va créer une nouvelle interface. Alors, on va appeler ça visualisation pour les collaborateurs. Comme je ne sais pas exactement ce qu'on va faire, je vais faire ça. On peut mettre une description, c'est une bonne pratique. Voilà. Et donc, votre interface sera accessible depuis l'écran d'accueil une fois qu'il sera publié. L'écran d'accueil, qu'est-ce que c'est? Je ne peux que essayer de deviner. Je suppose que c'est l'écran d'accueil de mon workspace Airtable. Mais on va voir ça après, on va tester d'aller jusqu'à la publication. Et donc là, je me retrouve dans une interface que je trouve pas hyper explicite, à vrai dire, mais aussi parce que je pense qu'il faut s'enlever un petit peu de la tête le paradigme de création de site web. Quand j'ouvre un nouveau projet dans Software, je me retrouve dans un paradigme de page, de création de site web, donc je m'y retrouve. Ici, on est dans quelque chose de nouveau, donc on va essayer de découvrir, et puis ça sera un peu des enjeux de la formation qu'on devra faire autour de ce sujet. Je crée une nouvelle interface. Alors, c'était une interface déjà que j'ai créée avant, donc là, je ne sais pas quel est le bon mot pour désigner ce que je vais créer là. Je pense que c'est un écran. Voilà, j'ai l'impression que c'est une suite d'écrans qu'on crée. Comment ils se lient entre eux, je ne sais pas trop. Ça, c'est des choses qu'on va voir. Il y a 4 mises en page possibles. Il y a une mise en page qui présente les détails de plusieurs enregistrements venant d'une table. Donc vous voyez, d'ailleurs, là, on a le détail sur la partie droite, le détail de l'enregistrement, et sur la partie gauche, a priori, la liste des enregistrements. Ça pourrait nous intéresser. On peut faire un tableau de bord pour faire une vue un peu plus haut niveau. On peut faire un détail d'un enregistrement, ça va être la page de détail. Et puis on peut aussi partir de rien, vous le savez, ça c'est ce qu'on aime faire généralement, mais peut-être qu'on ne va pas faire là. Quoique si, allez, on va le faire pour essayer de comprendre. Donc là, je suis dans un canevas vraiment vierge, très intéressant. D'ailleurs, en fait, j'ai bien fait de commencer par là parce que tout à l'heure, quand j'ai testé de prendre un layout, vous allez voir que quand vous prenez une mise en page préfaite, en fait, carrément, il vous remplit les informations. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, mais là, on va partir de zéro et puis après, je ferai les autres un peu rapidement. Alors, quels sont les éléments? Ça, c'est forcément ce qui va m'intéresser. Quels sont les éléments que je vais pouvoir ajouter dans ma page? Parce que là, vous voyez que là, je peux refermer. J'ai mon canevas vierge, il ne se passe rien. On ouvre et ici, on est dans du drag and drop. Voilà, ça va plaire aux aficionados de drag and drop. Du texte, un divider, des filtres, une grille, vue grille, timeline. Donc là, on retrouve un peu les vues. Un nombre. Pour les gens qui ont créé déjà, si vous regardez cette vidéo, que vous connaissez Airtable, vous reconnaissez certaines choses aussi qui étaient déjà dans des apps, et notamment, on pouvait déjà créer un peu des dashboards dans les apps qui étaient un peu, on va dire, qui préfiguraient un petit peu cette interface. Si vous ne connaissez pas Airtable, si vous n'avez jamais vu Airtable, vous pouvez regarder notre vidéo Premier pas avec Airtable. Si vous avez jamais, et si ça vous intéresse, vous pouvez acheter une de nos formations, une formation débutant qui vous initiera à tout ça. Fin de la parenthèse autopromotionnelle. Et ici, Record Picker, ça va me permettre de choisir des éléments.
Bon, alors moi je vais mettre un texte pour voir déjà un petit peu. Alors quand je clique, en fait, c'est comme si je l'avais drag and droppé, donc vous voyez. Et donc là, bah, où est-ce que je vais le lâcher? Alors là, je vois qu'il y a un contexte de colonne. Alors, je peux le mettre au milieu et il va y avoir des marges sur les côtés. Ok, intéressant. Mais je peux aussi quand même le mettre en grand. Donc, ma super interface. Je peux mettre en grand. Je peux mettre. Alors là, vous voyez on a un éditeur de texte, hein, donc on peut vraiment ici mettre en large heading. Alors ça va s'appliquer à tout le bloc. Là, ah non, d'ailleurs, c'est vraiment un éditeur de texte riche. Là, je peux mettre en gras, donc très intéressant. Pourquoi pas? Donc là, ça va être du texte statique. Est-ce qu'on peut inclure ici des données venant de nos bases de données? Je ne sais pas a priori, j'ai pas l'impression. Comment choisir de quel enregistrement viendrait la donnée? Effectivement, ça n'a pas forcément de sens. Donc voilà, donc là on est au niveau. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas vraiment notre interface à quoi elle se rapporte, à une table ou à tout le workspace, a priori à tout, enfin, ou à la base, a priori à la base dans laquelle on est. Si je crée un autre élément de texte, je peux à nouveau le mettre au milieu ou alors venir le glisser à côté. Et là, on va commencer à créer des colonnes. Donc là, je teste un petit peu très rapidement les fonctionnalités de mise en page. Si j'en crée un deuxième, vous voyez qu'a priori, on peut créer autant de colonnes qu'on veut. Donc ça, c'est assez cool. Paradigme de création de grilles, de web assez classique. Le divider, je peux le mettre ici, en grand. On a compris le principe. Des filtres, on imagine ce que ça fait. Une vue grille. Si je mets une vue grille, alors je peux la mettre ici, elle va prendre tout l'espace. Non, pas tout l'espace, mais on peut ici décider si elle prend tout l'espace ou pas. Ou alors, je peux... Ah non, c'est ici. Ici, hop. Bon, alors là, on ne comprend pas très bien. On peut gérer un petit peu et en même temps, on peut choisir. Voilà, si on met... Et donc là, quand on est sur un élément comme ça, eh bien là, on a ici un panneau qui s'ouvre et qui va nous venir demander comment on alimente cette information. Donc là, bah, je vois que je choisis la source, je choisis n'importe quelle des tables. Et puis la data, alors soit je peux la filtrer éventuellement. Par exemple, admettons que je veuille que les formations contournement, par exemple, donc, qui contient contournement. Voilà, donc là on est complètement dans le même fonctionnement que quand on est dans une vue Airtable. Les filtres, on peut aussi copier les filtres d'une vue, et puis l'apparence, hop, on peut mettre ça en plus grand, on peut mettre des labels, voilà. Ok, donc ça c'est intéressant. Bon, les autres éléments, on peut imaginer que c'est à peu près pareil. Ici peut-être un number, on va mettre. Donc là, si je mets un number, c'est vraiment le même fonctionnement que dans le dashboard. Je choisis ma base, je choisis ce que je veux faire. Par exemple, si je veux filtrer, là, par défaut, j'ai le nombre de formations totales. Si je voulais les mêmes que ce que j'ai à droite, donc c'est celles qui vont contenir contournement. Hop, et là, on voit que ça se met à jour et donc il n'y en a que 10. Est-ce qu'on pourrait contextualiser tout ça? Est-ce que les filtres servent à ça? Ici, si je viens mettre un filter ici. Alors vous voyez que c'est marrant parce que j'ai un peu cassé la mise en page. Non, quoique, il y a plusieurs en fait grilles qui peuvent venir se mettre, quoi. Et donc là, ce que je découvre et que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, je vais pouvoir connecter ici mes filtres à, par exemple, des éléments qui sont dans la page. Et donc là, mes éléments, je les avais pré-filtrés. Vous voyez, donc là, par exemple, j'avais mis un filtre par rapport à contournement. Je vais l'enlever pour voir. Ici, alors on peut choisir aussi évidemment les champs qui s'affichent. Là-dessus, on ne va pas jouer. Là aussi, je vais enlever le filtre. Et je pense, ce que je devine un petit peu là, qu'on va pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir connecter mon filtre ici à mon number et ici aussi à ma grille. Et donc, là, je vais pouvoir proposer des filtres. Alors, comment je fais? Est-ce que c'est comme ça? Alors non, il n'y a pas de filtre. Alors, je peux proposer ici un filtre. Alors, si on veut voir... En fait, là, on va faire un espèce de pré-filtrage, j'ai l'impression, parce que normalement, ce que j'espère, c'est que... Oui, en fait, là, si je remplis, je teste. Mais en réalité, là, le filtre, les utilisateurs de mon interface vont pouvoir l'utiliser. Bah écoutez, venez, testons ça, hein. Là, j'ai fait une petite interface complètement frigale, un peu bizarre, un peu comme ça en live. Qu'est-ce qui se passe maintenant?
je vais faire un publish. Alors ici, si je fais preview, alors déjà avant de publier, je peux faire un preview. Ici, vous voyez que le contexte change puisque quand je clique sur les éléments, je n'ai plus la personnalisation qui apparaît. Je suis comme si j'étais en train de visiter mon interface que j'ai créée. Et donc là, par exemple, si je veux refaire... Ah oui, donc, comme j'ai mis que c'était non, je ne peux filtrer que par le nom. Intéressant, ça veut dire que je peux donc ces filtres un petit peu les pré-créer. Alors imaginons que je veuille refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, donc là, choisir les producteurs. Je laisse ça comme ça, je passe en preview. Et donc là, si je veux filtrer par les producteurs, donc par exemple uniquement les producteurs contournement, eh bien vous voyez qu'on revient à 10, et ici, vous voyez que ça a filtré. Si je mets ici nos amis d'auto, vous voyez que ça filtre, il y en a deux, le bootcamp de nos amis de Thibaut. Voilà, donc ça c'est intéressant, et donc ça c'est l'interface telle que je vais la proposer à mes collaborateurs. Alors comment ça va passer? Alors déjà ici je vais peut-être la renommer, quand même bonne pratique. Donc tableau de bord. Ce tableau de bord un peu gâté que j'ai fait là, vous verrez qu'en partant vraiment du layout tableau de bord, vous allez pouvoir faire la même chose beaucoup plus facilement. Mais comme toujours, vous le savez, je ne résiste jamais à l'idée de tester from scratch vraiment un outil. On publie, et ici, donc vous voyez que je vais publier mon interface, et en bas, j'ai mes différents écrans. Alors là j'en ai qu'un, et je vais pouvoir publier. Ce qui est intéressant, c'est quand il y a plusieurs écrans, eh bien, donc on le verra après, vous n'êtes pas obligé de tous les publier. Donc là, je publish change. Et donc là, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est où est le lien de mon interface. Alors je peux certes le partager, je pourrais l'envoyer avec Erwan. À Erwan, bon, je vais peut-être pas le faire, parce que ça va un peu le perturber, il va pas comprendre ce qui se passe. Je vais fermer, et donc là, a priori, elle est partagée. Où est-ce que je la retrouve? Mon tableau de bord, si je reviens à la base, dans ma base, ici, est-ce que je le trouve quelque part? Il faut que j'aille dans Interface, tableau de bord. Là, je suis en vue. Là, effectivement, donc a priori, je suis en vue visualisation, pas édition. Donc voilà. Donc pour mes collaborateurs, si je reviens à ma base ici, ils vont pouvoir accéder à l'interface en venant, donc ça, ici, dans la page. Mais est-ce que je peux le partager sous la forme d'un lien? Ça, j'ai pas l'impression. Quand même ça qui est ennuyeux par rapport un petit peu à la problématique que je vous énonçais au tout début. Si je reviens ici dans mon tableau de bord, j'ai pas l'impression d'avoir quoi que ce soit de spécial par rapport aux interfaces. Ah si, ici j'ai interface. Il n'y a pas d'interface yet. Bah attends, pourtant j'en ai créé une. J'ai créé une interface de qualité là. Ok, bah écoutez, on revient, donc c'est pas grave, peut-être. Soit c'est un petit bug, c'est en bêta hein, tout ça. Bon, écoutez, je sais pas trop quoi vous dire ici. Voilà, donc si mes collaborateurs veulent voir, ils veulent aller ici. Première chose que je remarque, c'est que du coup, eh bien, ça implique que les gens aient un compte Airtable. Un des grands avantages, des grands intérêts de Stacker, Softer, WeWeb et autres, c'est que vous n'avez pas besoin de compte Airtable. En tout cas, pour les gens que vous allez vouloir visualiser vos données. Une autre question, ça va être un peu de voir, est-ce qu'on peut filtrer par personne? Vous voyez, ça c'est une des questions vraiment que je me pose. Si j'édite, je vais venir modifier ma table ici. Je vais venir à la base et je vais ajouter un champ ici que je n'avais pas, qui est créé par. Je vais mettre un collaborateur. Alors bon, alors, du coup, le problème c'est que là, il va pas me retrouver tout ça, mais on va mettre tout ça. Voilà. Donc ici, je vais me mettre partout. Voilà. Donc je me suis mis partout. Donc là, ça voudrait dire que moi, je serai le seul à avoir les droits d'éditer, par exemple. Ça, pourquoi ça m'intéresse? Eh bien, parce qu'à partir du moment où je définis ça, ça veut dire que je pourrais éventuellement appliquer des droits dans mes interfaces. Parce que moi, ce que j'ai envie de voir, c'est est-ce que, par exemple, potentiellement, je pourrais faire en sorte que dans une interface, c'est Erwan ou moi qui puisse éditer ou non un enregistrement. Alors, on va éditer ce tableau de bord. Est-ce que, par exemple, je peux filtrer ici? Est-ce que je peux filtrer? Ce qui serait intéressant, c'est que je puisse filtrer ici par collaborateur. Voilà, donc hop, très intéressant ici, current user. Donc effectivement, je vais pouvoir filtrer. D'ailleurs, on ne va pas faire ça comme ça. Ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va le mettre ici.
Ici, on va mettre un filtre et on va mettre euh, pouvoir créer par current user. Voilà, donc là, comme ça, mon filtre, il est là. Je publish. Bon, je ne suis pas obligé de publish d'ailleurs, je vais faire preview tout simplement. Et donc là, je vois que moi, bah, comme vous l'avez vu, hein, c'est moi qui ai créé toutes les formations, donc là, je suis à 15. Si je change que je veux voir Alexis spécialement, bah, c'est moi, donc 15. Et les formations qu'Erwan a créées, il n'y en a pas. Donc ça, c'est intéressant déjà, ça peut nous permettre de faire des filtrages. Et là, par exemple, donc ça, c'est, vous avez vu que c'était par défaut, j'ai mis current user. Ici, si je viens, je mets Erwan Kézar, et bien vous voyez, c'est-à-dire que là, je fais View As. Ça, c'est une petite fonctionnalité qui va me permettre de voir la page telle que la verrait Erwan s'il se connecte. Et donc là, vous voyez que c'est filtré à 0. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc là, potentiellement, bon, là, je peux éditer les données. Est-ce que je pourrais dire que Erwan, il n'y a que moi qui peux éditer les données? Ça, je ne suis pas sûr de voir. Il va falloir que je creuse un petit peu. Je vais peut-être pas le faire en live, sinon cette vidéo va durer 200 ans. Écoutez, très rapidement, ce que je vais vous montrer d'autre, c'est peut-être les autres vues. Record View, Next. Donc voilà, à nouveau là, les formations. On choisit ce qu'on veut voir. Donc là, vous voyez, quand vous choisissez un layout, il y a plus d'étapes dans l'assistant. Donc, hop, vue des formations. Et donc, il vous prévisualise ici et ça va vraiment vous aider. Vous pouvez tout paramétrer, comme ça l'était précisément. Putain, là, ça fait un putain de zoom sur ma bouche. Est-ce que je peux changer ça d'ailleurs pour que ce soit pas si choquant? Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, on va mettre Stan plutôt. Ce qui est intéressant, c'est que potentiellement on peut proposer que ça soit éditable. En fait, je pense que un petit peu le principe maintenant de là que je suis en train de réfléchir en même temps que je teste, c'est en fait de jouer sur les filtres, sur le filtrage. Par exemple, ici, enfin, peut-être dans la vue dans laquelle j'étais de grille, de forcer que les données soient filtrées par le current user. Comme ça, les collaborateurs ne voient pas les autres. Et comme ça, ils peuvent que éditer ceux que vous avez imaginés. Le problème, c'est que logiquement, comme ils ont accès à la table, de toute façon, ils peuvent accéder à toutes les données. Donc c'est là où, à mon avis, il y a un truc qui n'est pas très clair. Peut-être qu'il faut que je creuse encore. Mais j'ai l'impression que sur le côté édition, qui est très intéressant, par exemple dans Stacker ou dans Softer, vous pouvez vraiment délimiter les droits de chacun et laisser un utilisateur éditer uniquement ses données ou un groupe de données que vous allez lui attribuer suivant certains critères. Là, j'ai l'impression que c'est quand même plus compliqué, puisqu'on reste dans le contexte d'Airtable, et donc on reste un petit peu dans les lacunes d'Airtable également, qui sont que la gestion des droits n'est pas aussi fine dans Airtable. Il n'y a pas de notion de groupe, par exemple, en tout cas pas encore, ou peut-être je ne l'ai pas vu, que dans d'autres choses. Voilà, donc là c'est une vue comme ça, si je la preview. Voilà, donc ça peut être une vue assez sympa. Euh, et vous voyez, donc là j'ai un deuxième écran. Si je reviens dans Overview, là si je suis en mode preview, j'ai un écran comme ça. Donc là c'est un peu mon écran d'accueil. Celui-là il n'est pas du tout personnalisable. Et ici j'ai les différents écrans. Donc là je pourrais vraiment voir ça en tant que collaborateur. Et puis je peux arriver sur des choses qui sont éventuellement préfiltrées, comme mon tableau de bord, où en fait là j'ai mis ça sur la forme d'un filtre configurable, mais en fait je pourrais forcer et dire que ces éléments ne font apparaître que les éléments du current user. Donc je pense qu'il faut un peu jouer avec ça, et puis un peu avec ici, donc là quand je clique ici, je me retrouve avec le panneau qu'on connaît bien, là, de Airtable d'édition d'un champ, mais par exemple si on clique sur certains éléments, alors je vais revenir en preview, ici par exemple, là je peux choisir que c'est view only ou éditable. Voilà, ça c'est cette notion-là aussi sur laquelle il va falloir un peu jouer. Donc vous voyez, moi j'ai l'impression, et je vais venir là à ma conclusion parce que ça fait déjà 25 minutes, que c'est très intéressant pour en fait faire des beaux tableaux de bord beaucoup plus facilement que ce qui existait avant via le système d'apps, qui était ce qu'on montrait un petit peu avant dans nos formations d'ailleurs. Sur de l'édition, ça peut permettre de faire des interfaces d'édition un peu plus sympas. Déjà potentiellement d'ailleurs pour avoir une autre interface, puisque souvenez-vous, dans Airtable, on n'a que des formulaires d'ajout d'éléments. Donc là, on pourrait avoir des espèces de formulaires d'édition, puisque là, attendez, on va tester juste, je reviens sur l'écran, ici, éditable. Si je passe en preview, et là, vous voyez que le champ n'est plus en lecture seule et on peut taper dedans. Donc ça peut être plus sympa que cette vue-là, qui est un peu dégueulasse pour travailler dans Airtable. Là, cette vue-là, ici, cette vue-là, un peu sympa, si je veux travailler mes descriptions, je peux faire ça, ça peut être intéressant. Mais voilà, pour conclure,
très rapidement, et vous voyez, là, j'ai fait ça un petit peu en freestyle, j'espère que ça vous a plu. Mais première chose vraiment, moi, que je trouve un peu dommage, c'est qu'on reste uniquement dans le contexte d'Airtable. Je m'attendais, quand j'appuie sur Share ici, à avoir un lien qui apparaisse, un petit peu à la manière des vues et des formulaires. Pour l'instant, on n'a pas ça, donc on crée des interfaces internes. Vous devrez toujours avoir autant de comptes Airtable que vous avez de collaborateurs. Ça, c'était un des trucs qui était sympa en faisant un intranet un petit peu externe, par exemple dans Software, bah, c'est que vous aviez besoin d'un seul compte Airtable et puis après dans Software, vous créiez les autres comptes. Vous voyez, donc ça, c'était une autre un petit peu dynamique. Ça paraît normal qu'eux, ils veulent rester dans leur contexte. Toujours cette vraiment volonté d'écosystème d'Airtable. On vous garde un petit peu captif, je trouve. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est en bêta. À mon avis, ils ont annoncé ça assez vite parce que dans quelques jours, il y a la no-code conf. Ça, c'est ma petite analyse un peu en mode no-code game. Mais il y a des choses intéressantes qui vont évoluer vite. D'ailleurs, je pense qu'on va pas tout de suite faire la formation sur le sujet parce que très franchement, j'aurais trop peur de devoir refaire les vidéos s'ils changent tout. Ça, c'est déjà arrivé par le passé. Donc voilà, on va creuser, ne vous inquiétez pas, vous pouvez suivre sur cette chaîne et puis dans nos formations, évidemment, ça sera dans la formation de dernier niveau, je pense, parce que c'est une fonctionnalité quand même avancée. Vous retrouverez les liens vers nos formations dans la description. Commentez, dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça, de cette analyse. Peut-être que je me fourvoie complètement. Si vous avez fait des tests de votre côté, dites-nous ce que vous avez pensé dans les commentaires en priorité. Pourquoi pas sur le Slack de No Code France. Je vous invite à le rejoindre également. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.